de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente ma 35e vidéo démo euh, cadeau qui est en lien avec les trousses de Stampin' Up, que ce soit Paper Pumpkin ou Stampin' Up. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec la trousse Hope Box qui est merveilleuse, mais je vais vous montrer une technique, des techniques que vous pouvez utiliser avec ce que vous avez sous la main. Alors, je vais reprendre tout ça, puis je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je viens de vous lancer devant cette vidéo. Alors, je vais commencer par des projets que j'ai réalisés en m'inspirant de différents sites de démonstratrices, et c'est encore les mêmes. C'est Rachel Tasman et puis V-Tran. Alors, pour commencer, ici, ça, c'est une petite carte comme ça qu'elle démontre dans sa chaîne YouTube. Et puis, ça aussi, c'est la même chose. C'est un autre. On travaille à utiliser un des pré-découpes qui est dans la trousse. Alors, on peut utiliser n'importe quel pré-découpe qui a une forme, on aime ça. Puis, on peut l'appliquer sur un carton, une base blanche. Et puis là, on peut juste y aller avec une éponge. Et puis, voilà le beau décor. Et puis, pour faire changement, ici, on a fait un petit trou, un petit cercle perforé. Puis, on peut estamper le petit message. Alors, elle explique le truc aussi. Comment tu fais pour t'enligner pour justement estamper? Bien, finalement, fais ton cercle avant, tu perfores ou avec soit une perforatrice ou avec un poinçon, ton cercle. Et ensuite, tu peux t'enligner pour estamper ton message. Alors, il y a celle-ci. Ça ici, je ne suis pas certaine si c'était elle ou une autre démonstratrice que j'ai vue. Mais encore une fois, ça ici, c'est le négatif de ça ici. Alors, quand tu enlèves tout ce découpage-là, et puis c'est ça que ça arrive, c'est ça qui reste. Alors là, il y avait des cartes qui étaient déjà pré-estampées, imprimées. Alors, on l'applique dessus comme ça ici, puis regardez-moi ça, c'est beau. Fait que c'est vraiment cool comme idée. Alors, il y a ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Il y a celle-ci. Alors, on cache le message comme ça. On coupe une portion de la carte. On décore avec les enveloppes décoratives qui étaient dans la trousse de toute beauté. Regardez-moi ça. Alors, sortez vos belles enveloppes décoratives que vous avez sous la main, puis utilisez comme des arrière-points, des arrière-plans. Regardez ça, ça et ça. Ça l'est tout, ça. Alors, ça, c'est un autre... Ah oui, puis regardez. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça, je pense que c'était vraiment tout de Rachel. Ensuite, je vais vous montrer. Il y a celle-ci. Alors, ça, c'était pour être différent. C'est de prendre du carton noir. Alors, c'est toujours le fun d'utiliser du carton noir. Ça fait ressortir les couleurs, peu importe les patrons, les designs. C'est le fun. Et puis, j'ai mis un petit peu de Wink of Stella pour faire briller le tout. Ensuite... il y a celle-ci qui est un faux livret. Il y avait un faux bookbinding, je ne sais pas, il y a une expression. Alors, c'est ça, on colle une partie du carton, de la base de carte, avec des petites feuilles à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est toujours génial, surtout si on est un groupe ou qu'on veut l'offrir comme petit calepin. On peut estamper la première page et puis la personne reçoit ça. Encore une fois, ici, l'arrière-plan d'une enveloppe. C'est vraiment le fun. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer. Je vais mettre ça de côté. Et puis, je vais vous montrer. Ça, c'est ce que j'ai réalisé en sortant mes petits calepins. Encore une fois, sortez vos petits calepins. Et puis ça, c'est l'arrière-plan d'une enveloppe que j'ai tout simplement collé avec un carton, par-dessus un petit carton pour couvrir la couverture. Puis j'allais choisir un cuvée de cassis, c'était la couleur de Stampin' Up, mais vous sortez un petit carton de couleur avec votre décoration d'enveloppe. J'ai estampé dessus, j'ai collé une petite pré-découpe. Et puis voilà, j'ai aussi utilisé une des étiquettes de la trousse, puis je l'ai poinçonné avec une petite cordelette. Et puis ça ici, c'est le projet que je vais vous montrer, que je vais terminer d'assembler devant vous. Ici, voyez-vous l'angle, je l'ai pris, je l'ai mis, puis c'est une petite pochette. Alors, ça devient un petit signet. Alors, tu traînes ça dans ta sacoche, là. Puis là, tu es rendu où dans ton petit calepin? Voilà, alors on peut le remettre là. On pourrait, dans un des prochains projets, je vais vous montrer, on peut rajouter une petite élastique avec un petit crayon. Alors, on a le petit calepin avec le crayon, le petit signet. On est équipé.
Alors ça, c'est le premier projet. L'autre, c'est que je ne l'avais pas terminé. Je l'avais pris d'une démonstratrice. Et puis, c'est que tu coupes une carte en deux. Tu coupes un tiers, deux tiers. Alors, je monte ici. Voilà la carte. Alors, deux tiers et un tiers. Alors, il va comme ça ici, voyez? Ou comme ça ici. Je pense que, ouais. On les plie en deux. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on colle. Et puis, ça devient une petite insertion. Carte cadeau, étiquette, signet. Et puis, celle-ci, c'est la même chose. Encore une fois, arrière-plan d'enveloppe. Petite étiquette décorative. Des petites pré-découpes. Avec un petit ruban que j'avais dans mon inventaire, qui je trouve qui s'agençait bien. Ici, il y avait le jeu d'étampes. Puis dans le jeu d'étampes, vous voyez, je vais vous montrer ici une petite note. L'étampe, ici, toutes les petites étampes comme ça, transparentes, on peut les couper. Alors ça ici, c'était le message qui disait une petite note d'espoir. Alors j'ai enlevé, j'ai coupé au ciseau d'espoir. Et puis je peux juste utiliser ou le remettre ensemble si je veux. Mais là au moins j'ai une petite note que je peux utiliser tout seul. Alors ça c'est le truc. Et puis là-dedans il y avait des petites fleurs, papillons. Et puis, j'avais ça dans un des projets. Je vais vous le montrer après. OK. Alors, ça, c'est une des dames que j'ai eu ça. Alors, tout ce qu'on va faire ici, c'est de coller le tout. Bon, j'échappe mon stylo. Ici, j'avais perforé. Oh, non, oh, c'est poinçon ici. Je me souviens pas lequel. Alors, tout ce qu'on fait, c'est d'y aller comme ça. D'y enlever la petite languette. Et puis, pour être certaine que le tout adhère bien, je vais rajouter un peu de colle sur le rebord et un peu sur le ruban, le double face, la colle. Puis, regardez ici ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris une des étiquettes, je l'ai coupé ici, puis après ça, je l'ai recommencé ici, puis j'ai coupé ce qui dépassait. Alors, c'est comme si l'étiquette, elle faisait un morceau. Puis, voilà mon petit truc aujourd'hui pour les deux petites pochettes en crayon avec une carte. Et puis ça, je vais laisser ça comme ça. Celle-là, je vais la montrer pour ma version en anglais. Oh, je pense, je me suis trompée. Elle est plus longue? Oui, alors. Et ensuite, je vais vous montrer les deux derniers projets qui sont de V-Tran. Et puis, c'est vraiment le fun parce que ici, le ruban, c'est le fun d'expliquer. Un style de ruban comme ça, tu peux juste tirer les petits fils. Puis ça dépasse. Comme ça, on dirait un petit foulard. Et puis, ça, c'est tout simple. C'est ça ici. C'est cool. Alors, le petit truc pour ça, je vais vous montrer, c'est que tu prends un petit morceau de papier large, un petit carton blanc, blanc. Un petit carton de 1 pouce. Ensuite, tu fais une ligne d'embossage à 1/4 de pouce et tu coupes après ça à 1/2 pouce. Donc, tu as 1/2 pouce et 1 pouce avec une ligne d'embossage dans le centre. 2 fois. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu prends et tu coupes ici à la moitié. Puis tu fais peut-être un petit, un cheveu. Un cheveu que tu enlignes comme ça ici pour que ce soit un petit peu plus lousse. Puis tu fais la même chose avec lui. Avec un petit cheveu à peine. Juste pour dire, pour que ce soit un petit peu plus large. Alors, ton système de mécanisme, il va fonctionner comme ça ici. Alors là, ce qui est important, c'est de plier d'un bord, plier de l'autre. Avec notre plioir à os, ça serait idéal pour que ça fonctionne bien quand on adhère dans la carte. Alors, on fait ça comme ça ici. Et on fait ça comme ça de l'autre côté. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre carte. Alors, je vais prendre... Je devrais-tu prendre la même chose? Oui, on va prendre la même chose. Alors, on plie notre carte en deux. Puis là, moi, j'ai un papillon, hein, une pré-découpe, un gros papillon. Vous avez juste à regarder ce que vous avez sous la main. Ça ne peut pas être pas obligé d'être un pré-découpe détaillé comme ça. C'est pas nécessaire. Ça, de toute façon, ce que vous voulez, c'est que ça l'ouvre puis que ça bouge, que ça fait quelque chose. Fait que ça peut être un papillon, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un bouquet de fleurs, des fleurs, une fleur.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend... Et là, j'ai dit, ah, c'est ça le truc. On coupe notre papillon en deux. Alors, on s'aligne sur notre rainure ici, là, moitié-moitié. Puis là, on s'en va couper ça. Alors, j'ai ma fleur, mon papillon, ma libellule, mon motif que je veux. Mais là, c'est le fun parce que c'est un papillon. C'est comme ça vole. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, il faut que je colle une partie. Là, attendez un petit peu, je suis en train de... Ah oui, OK. Je colle une partie, puis là, il ne faut pas que je sois trop en haut parce que ça va coller après ça ici. Alors, il faut que j'enligne mon papillon pour qu'il dépasse dans les hauts. Alors, on va le mettre à peu près ici. Alors, j'y vais comme ça. Je mets un peu de colle dans le bas. Puis là, vous allez pouvoir voir sa vidéo, puis elle est très, très précise, puis elle est très minutieuse. Alors, on y va comme ça ici. Puis après ça, on prend l'autre carton. Puis là, on s'en va l'insérer dedans. Et puis, on veut qu'elle aille là-dedans. Puis là, ce qu'on veut quand on l'a inséré, c'est l'autre, ici, celui qui est par là, il faut le coller pour qu'il va rester les deux flaps dans le centre. OK? Alors, je m'en vais comme ça ici. Puis, je m'en vais mettre la colle. Puis là, je vais coller mes deux bidules. Et mon mécanisme est en place. Tout ce qui reste à faire, c'est ensuite de coller notre papillon. Alors là, ce qu'on fait, puis là, elle dit, bon, ben là, testez votre système avant. Mais c'est parce que moi, ma colle, elle prend un peu de temps à coller. Alors, ça veut... OK. Et puis, on veut que... Là, il croche un peu. OK. On veut qu'il soit droit. Alors là, tout ce qui reste à faire, c'est arriver, mettre la colle ici. On met notre papillon le haut du corps pour que ça cache le petit système, le mécanisme. Puis là, on l'enligne. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre côté. On arrive comme ça ici. On colle, on s'enligne le papillon. On regarde partout. On dit oui, le papillon, il est beau, il n'y a rien qui dépasse. Ah, c'est merveilleux. Puis là, ça bouge. Alors, on y va comme ça. Puis là, je vais juste refermer. Je ne sais pas pourquoi que mon bouchon, il ressort tout le temps. Ma petite strappe. Alors, on laisse sécher comme ça. Et puis, on peut voir que ça va bouger. Alors, c'est ça qui arrive. Alors, le mécanisme, on peut voir chaque côté. Et le petit papillon, il vole. Tout simplement comme ça. Puis, la décoration, c'était un des arrière-plans qu'on a collé, qui venait dans la trousse. Colle des petits papillons, un petit message sur point mousse et le ruban collé avec la bandelette double face. Alors, ça, c'est le projet que je voulais vous montrer aussi. Et pour terminer, son autre projet que j'ai trouvé vraiment cute, c'était ça. Mais ça prend un cours quasiment quand quelqu'un reçoit cette carte-là. Alors, c'est la carte que je vais offrir en cadeau. Comme ça, vous allez avoir vu la carte, comment elle fonctionne. Alors, on y va comme ça. Puis, c'est un petit peu complexe, là. C'est comme, hein, t'ouvres, tu dis, ah oui, mais attends, c'est pas fini. Tu la retournes et ça devient une carte chevalet. Bon, puis là, vu qu'elle est longtemps pliée, il faut la redéplier. Puis, vous avez le petit papillon qui la retient. Alors, ça dit une petite note espoir. Alors, voilà le petit bijou comme ça ici. Hein, on peut voir que là, j'ai un bijou qui vient de décoller. Bon, c'est pas grave. Je sais pas où je vais le mettre. Oh, tiens, il va aller là. Alors, la façon, on le reprend, on le referme. Et puis, on referme le tout. Puis là, moi, j'ai rajouté un peu de mauve ici, un peu de mauve que son projet, tel que ça. Puis ça, c'est une partie de la petite étiquette pour retenir la carte. J'avais rajouté une petite cordelette. Alors, j'avais arrangé un petit peu ça. Aussi, ce qu'elle disait qui était important, c'est quand tu ouvres ton message, c'est comme ça. Alors, il ne faut pas oublier que c'est pas là qu'il faut écrire comme ça un message, mais c'est comme ça qu'il faut écrire le message. Parce que quand tu ouvres ta carte chevalet, et voilà ton message. Alors,
Voilà pour ma présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je vais mettre les 2 liens ou 3 liens de démonstratrices. Ben oui, je suis en train de fermer ça. Qui m'ont inspiré à faire ces projets-là. Et comme j'ai dit, je vais offrir cette petite carte-là en cadeau à la personne qui m'indiquera, qui me contactera pour me dire « Oui, je la veux ». Alors, ça sera mon cadeau pour vous dire merci. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas d'être abonné, d'aimer, de partager la bonne nouvelle et peut-être bonne soirée. Merci.